On veut calculer les différentes forces d'une masse de 7300 g sur un plan incliné. Le poids ou force gravitationnelle est égal à la masse fois le champ gravitationnel, donc 7,3 kg fois 9,8 N par kg, 71,54 N. Cette force est directement vers le bas. Cependant, l'objet ne tombe pas directement vers le bas, il va glisser le long du plan incliné. Il ne tombe pas directement vers le bas, puisque la surface du plan incliné le retient en partie. C'est la force normale qui soutient en partie l'objet. Si l'objet était sur une surface horizontale, la normale serait égale à la force gravitationnelle parce que la surface supporterait la force gravitationnelle au complet. La force résultante serait alors égale à 0, l'objet serait immobile en équilibre statique. Cependant, l'objet est sur un plan incliné, donc la normale est plus petite que la force gravitationnelle. Elle ne supporte pas le 71,54 N au complet. Pour calculer combien de newtons la normale supporte, on doit placer les forces dans un plan cartésien. L'axe des X le long du plan incliné, l'axe des Y le long de la normale. L'objet est à l'origine et les forces sont dessinées à partir de l'origine. On voit donc que la force gravitationnelle est un vecteur qui aura une composante X et une composante Y. On doit s'assurer que la composante XY soit en angle droit, que les deux composantes sont plus petites que le vecteur lui-même, qui doit être l'hypoténuse du triangle rectangle qu'on trace. Dans le triangle rectangle, l'angle qui est ici sera toujours l'angle complémentaire à l'angle du plan incliné. Puisque la somme des triangles est de 180, on regarde en premier le grand triangle. La force de gravité est directement vers le bas, donc l'angle qui est ici est de 90. 180 moins 90, 90. Il nous reste donc 90 degrés moins 49, 41 degrés. Pour calculer les composantes, on voit que le côté x de la gravité est le côté adjacent à l'angle de 41 degrés. Donc on peut utiliser la fonction cos d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc cos de 41 est égal au FGX sur 71,54. La force de gravité dans le sens des x est donc de 71,54 fois cos de 41, 53,99. D'après notre plan cartésien, on voit que cette force est dans le sens négatif des x. Pour la composante FGY, c'est le côté opposé à l'angle de 41. Donc on peut utiliser sin d'un angle est égal à opposé sur l'hypoténuse. Sin de 41 est égal au côté y sur l'hypoténuse de 71,54. Donc FGY est égal à 71,54 fois sin de 41, 46,93. Si on regarde dans le plan cartésien, cette composante est dans le sens négatif. On avait dit que la normale supporte une partie de la force gravitationnelle et non pas le 71,54 au complet. La composante que la normale supporte est la composante y de la force gravitationnelle, puisque cette composante est dans la même direction y que la normale. Comme il n'y a aucun mouvement dans la direction y, dans ce cas-ci, le mouvement est seulement le long de l'axe des x. Ça veut dire que la force résultante dans la direction y est nulle. La force résultante signifie la somme des forces. Il y a seulement deux forces dans la direction y, la normale et la force gravitationnelle en y. Donc, quand on additionne ces deux forces, elles doivent s'annuler. Comme on cherche la normale, on l'isole et on voit que la normale est égale à l'opposé de la force gravitationnelle en y. Donc, la normale est égale à l'opposé de moins 46,93, donc à plus 46,93 newtons. Cette force est aussi perpendiculaire au plan incliné. Pour calculer la force résultante, on peut regarder un tableau des composantes. La force gravitationnelle a une composante x de moins 53,99, composante y de moins 46,93. La force normale a une composante x de 0 et une composante y de plus 46,93. Dans la direction y, les forces s'annulent et c'est pourquoi il n'y a aucun mouvement dans la direction y. Dans le sens x, les forces ne s'annulent pas et c'est pourquoi il y a une force résultante dans le sens des x de 53,99 vers le bas du plan incliné. C'est cette force qui va causer la masse à glisser le long du plan incliné. Si on attache la masse avec un ressort en haut du plan incliné,
le ressort va s'allonger et la masse va s'immobiliser. La masse va donc être en équilibre statique et la force résultante va être égale à 0. Plus particulièrement dans le sens des x, les forces doivent aussi maintenant s'annuler. La force résultante est la somme des forces, donc la force du ressort et la force de gravité dans le sens des x doivent s'additionner pour donner 0. Donc la force du ressort va être égale à l'opposé de la force gravitationnelle en x, égale à 53,99 newtons, parce que les deux forces doivent aussi s'annuler pour que l'objet reste immobile. Donc, dans la formule pour le ressort, la force du ressort va être égale à l'opposé de K fois L. Donc, le L va être égal à la force du ressort divisé par moins K. La force du ressort, 53,99 newtons, divisé par la constante de rappel, 1,3 newtons par centimètre. Donc, l'allongement va être de moins 41,5 cm, le moins indiquant que l'allongement se fait vers le bas du plan incliné. Si on regarde à nouveau le tableau des composantes, la nouvelle force ajoutée, la force du ressort, a une composante X de 53,99, une composante Y de 0, et la nouvelle force résultante sur l'objet est donc de 0.